Dans cette vidéo, on va voir comment faire le passage de la forme générale de la parabole vers la forme canonique. La première observation à faire, c'est quelle des variables x ou y est affectée de l'exposant 2. Et dans ce cas-ci, on a le x à la 2. Ce qui veut nécessairement dire qu'on aura une concavité verticale, soit vers le haut ou vers le bas. À ce moment-là, on sait qu'on est à la recherche d'une canonique de la forme x moins h à la 2 est égal à plus ou moins, on va savoir le signe un petit peu plus tard, 4c fois y moins k. Donc, on recherche, à gauche de l'égalité ici, un binôme au carré. Pour obtenir un binôme au carré, on le sait qu'on pourrait utiliser le trinôme carré parfait. Donc, ce qu'on va faire pour y arriver, on va mettre les termes en x à gauche, donc x2 moins 6x, et les autres termes à droite, donc le 2y deviendra moins 2y, et le moins 11 deviendra plus 11. Ensuite, à gauche, on a un binôme, x2 moins 6x. Mais je vous rappelle qu'on est à la recherche d'un binôme au carré. Pour accéder au binôme au carré, à gauche, on veut avoir un trinôme carré parfait. Donc, ce que je veux, c'est x2 moins 6x plus un troisième terme qui va venir compléter mon trinôme carré parfait. Donc, on est en train de faire de la complétion de carré. Et ça sera égal à moins 2y plus 11. Mais il faut savoir que si j'additionne un terme qui n'existait pas au départ, pour que mon égalité reste vraie, je devrais additionner exactement le même terme à droite. Maintenant, le terme qu'on va additionner à gauche et finalement à droite, pour obtenir notre binôme notre trinôme carré parfait plutôt, sera toujours de la forme b sur 2 à la 2. Il faut savoir que ce qu'on a ici devant le x2, c'est le a qui vaut 1. Ensuite, notre b vaut moins 6. Et le c, c'est le troisième terme qu'on cherche pour pouvoir compléter notre trinôme carré parfait. Donc, dans ce cas-ci, notre b vaut moins 6. Donc, je vais additionner moins 6 sur 2 à la 2, de part et d'autre de mon égalité, pour que l'égalité reste vraie. Ensuite, on obtient maintenant un trinôme carré parfait à gauche, et le binôme au carré qui va en résulter, ben, ça va être x, qui est la racine carrée ici de mon x2. Ensuite, le signe du b qui était moins. On le voit ici très bien de toute façon. Là, le moins était déjà dans mon moins b sur, dans mon b sur 2 à la 2. Et moins 6 sur 2 donne moins 3, donc ça confirme. X moins 3 à la 2. Et ça sera égal à moins 2y plus 11 plus moins 6 sur 2 donne moins 3. Moins 3 à la 2 donne 9, donc plus 9. Et finalement, j'obtiens x moins 3 à la 2 est égal à moins 2y plus 20. Lorsque je regarde le membre de droite, moins 2y plus 20, et que je regarde le membre de droite de ce que je cherche à obtenir, ben on voit que dans la parenthèse, on devrait avoir y moins k, donc un coefficient de y ici qui devrait être 1. Ça veut dire qu'il nous reste seulement à faire la mise en évidence simple à droite pour obtenir la canonique qu'on cherchait. Donc, le coefficient qu'on va mettre en évidence, c'est moins 2. Moins 2, on ouvre la parenthèse, fois y donnerait moins 2y. Et moins 2 fois quoi donne 20? Moins 10. À ce moment-là, on a une canonique.